On va parler des pervers narcissiques dans les milieux de la spiritualité, les amis. Pas de la religion, mais de la spiritualité plus New Age, spiritualité moderne. Alors on pourrait se dire que dans les milieux de communautés qui s'intéressent à la spiritualité, il n'y a pas de pervers narcissiques, parce qu'il y a seulement des gens impliqués dans une réelle quête intérieure, dans un réel processus de remise en question, mais vous vous en doutez si je fais cette vidéo? Bien sûr que non. Si vous fréquentez les groupes de méditation, les conférences de développement personnel, les groupes Facebook en rapport avec la spiritualité et le bien-être, eh bien, attention, parce qu'il y a des pervers narcissiques dans ces milieux-là. Vous allez même en rencontrer 3 catégories différentes, et je vous les présente maintenant, en allant de la plus soft jusqu'à la plus hard à la fin de la vidéo. Alors, la catégorie la plus soft de pervers narcissique dans le milieu de la spiritualité, je l'ai nommé le pervers narcissique qui croit qu'il a vraiment sa place ici. Donc, c'est une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique et qui emploie des mécanismes de manipulation pervers. Cette personne-là, elle est persuadée qu'elle est vraiment impliquée dans un cheminement spirituel, comme vous l'êtes. Et généralement, il oscille entre les deux. C'est-à-dire que des fois, quand il va parler au maître ou au leader de votre groupe, ou quand il vous parle à vous, quand il vient de vous rencontrer, ben, vous allez avoir l'impression qu'il est très humble et qu'il se prend pour une vraie merde. Au premier degré, hein. Genre qu'il a l'impression qu'il est une mauvaise personne, qu'il ne va jamais avancer, et qu'il est trop sous-évolué dans son chemin spirituel. Mais des fois, il va basculer et se présenter comme quelqu'un qui sait mieux que vous, et vous faire la morale, la leçon sur votre spiritualité. Donc c'est assez perturbant parce qu'il oscille entre les deux, entre deux positionnements qui sont complètement incohérents, entre celui qui est trop nul et qui sait rien, et entre celui qui sait mieux que tout le monde. Mais parce que ces deux positionnements-là ont chacun une utilité précise dans son processus de manipulation. Il peut jouer la sous-merde, désolé du terme, hein, mais c'est un peu ça, pour vous flatter et gagner votre confiance en flattant votre ego. Vous en avez peut-être aucune envie, mais lui il croit que ça va marcher, donc il essaye. Parce que lui il fonctionne comme ça, donc il croit que vous fonctionnez aussi comme ça. Et quand il a besoin de vous amener à chuter dans votre énergie, vous déstabiliser, vous remettre en question, bah là il va vous faire des leçons de morale et de spiritualité. Et généralement, ce genre de personnes, ils vont souvent tenir le même discours. Ce discours-là, j'appelle ça le jour où le PN a changé. Alors, qu'est-ce que j'appelle le jour où le PN a changé? Ce sont des gens qui vous disent que dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont travaillé sur eux. Parce qu'avant, ils étaient pires, en gros. Et qu'ils ont fait un énorme travail sur eux, qu'ils ont compris plein de choses, et qu'ils se sont beaucoup remis en question. Et que depuis ça, bah, ils se sont améliorés, ils sont devenus une meilleure version d'eux-mêmes, et ils ont changé. Mais ils vous racontent ça comme un mythe, qu'ils ressortent à tout le monde. Et le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas changé. C'est ça qui est problématique. Donc ils sont persuadés qu'ils ont effectué un changement, qui n'est pas vrai, et qu'ils ont changé, qu'ils sont devenus meilleurs, alors qu'en fait, ils ont exactement les mêmes comportements qu'avant. Bah, peut-être qu'ils ont changé un petit truc, maintenant ils tapent plus parce qu'ils ont peur de la garde à vue, voilà, donc ils mettent plus de violence physique, parce qu'ils sont allés en garde à vue et donc ils ont peur, enfin, peut-être. Mais c'est pas un vrai changement, c'est pas un bouleversement psychologique. Et à chaque fois que vous allez leur reprocher leur comportement, ils vont vous dire que c'est vous qui ne voyez pas leur changement et qui les accusez pour leurs anciens comportements et leurs anciens torts, et que c'est pas bien de leur remettre leur passé sur le dos, alors qu'en fait vous les critiquez pas pour ce qu'ils ont fait dans le passé, mais vous les critiquez sur ce qu'ils ont fait dans le présent. Et j'ai déjà rencontré ça plusieurs fois, hein, pas juste une fois. Des cas de personnes pervers narcissiques qui sont persuadés qu'ils ont changé dans le passé, et du coup, à chaque fois que vous leur faites un reproche, ils vous disent « De toute façon, ça c'était l'ancien moi, le nouveau moi n'est plus comme ça, tu ne le vois pas, c'est toi qui restais bloqué dans le passé », alors que des fois ça n'a aucun sens, parce que vous ne connaissiez même pas l'ancien eux, et vous n'étiez même pas là avant. Bon, comment les reconnaître ces gens-là? Bah, premièrement, ils ont tous les traits de comportement du pervers narcissique. Si vous faites des vidéos de 21 symptômes du pervers narcissique, par exemple, ma vidéo là-dessus, vous tapez Stan Carré 21 points pervers narcissique ou 21 signes, vous trouvez ça, et vous voyez qu'ils ont tous les traits. Par contre, ils emploient un jargon dérivé du champ lexical de la spiritualité. Ils vont vous parler de vie antérieure, de transgénérationnelle, de conscience, d'énergie, d'éveil, de kundalini, de choses comme ça. Ah oui, la kundalini, ça oui. Ah bah oui, la kundalini, ils aiment bien ça. Justement, on va passer au deuxième, et justement, je vais vous dire quelque chose là-dessus. Le deuxième type de pervers narcissique qu'on trouve dans ce milieu, c'est le pervers narcissique qui chasse. Donc lui, il s'en fout de travailler sur lui, enfin il y croit pas vraiment, il n'en a pas trop l'intérêt, il traîne juste dans les milieux de spiritualité pour pouvoir profiter des personnes qui sont instables intérieurement, parce qu'elles traversent une période très difficile. Dans la spiritualité, on va retrouver plein de personnes qui sont déstabilisées intérieurement, parce qu'elles traversent une nuit noire de l'âme, parce que elles affrontent toutes leurs énergies qui remontent et elles se retrouvent à faire des crises de dépersonnalisation, des gens qui sont paumés, qui sont perchés, et c'est normal, hein, ça fait partie du parcours spirituel. Je suis passé moi aussi par là, par des moments où j'étais complètement
perché dans la spiritualité, par des moments où j'étais même en déréalisation. Ça m'est arrivé quand j'essayais vraiment de m'extirper du monde des vivants. Enfin, au niveau de la conscience, j'étais vraiment trop axé dans l'observation de mes sens et de mon esprit. Et à ce moment-là, j'étais rentré dans un état qui ressemble à celui de dépersonnalisation. Ça n'a pas duré longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la spiritualité, il y a des gens qui sont au plus vulnérables, au pic de vulnérabilité de leur existence. Quand tu traverses ta crise existentielle, ta nuit noire de l'âme des ténèbres et que tu remets en question tous tes conditionnements, toute la personnalité sur laquelle tu t'es fondu, que tu remets toi en question, bah, y a tous les repères qui sont modifiés, qui sont à construire à l'intérieur de nous et c'est ok. Mais justement, un pervers narcissique qui va trouver des créatures hyper empathiques, qui ont probablement déjà vécu des emprises quand elles sont plus jeunes et c'est pour ça que maintenant elles sont ultra sensibles, et qui sont au pic de vulnérabilité avec aucun repère dans leur vie, qui font même le tri relationnel et qui sont un peu isolés des fois, bah c'est parfait pour lui, c'est parfait pour chasser. Et justement, je vous parlais de Kundalini, c'est que ces enfoirés là, bah ils vont traîner dans les trucs de tantra, ils vont essayer de profiter physiquement des femmes ou des hommes hein, qui traînent dans ces milieux-là, donc en gros ils sont là pour chasser. Eux, ils viennent trouver des proies, voilà, ils le savent, hein. Alors, ils vont peut-être pas se le dire avec des mots dans leur tête, histoire de pas penser qu'ils sont trop des mauvaises personnes, parce que l'état de conscience du pervers narcissique, bah ça change selon ce qu'il arrange de penser, hein, s'auto-persuade de ses mensonges et ça change selon le jour ou selon le moment de la journée. Généralement, ils vont repérer une proie et ensuite ils vont pas la lâcher. Et souvent, c'est une personne qui dit qu'elle a été victime d'emprise, cette proie. C'est quelqu'un qui a vécu des abus charnels durant sa jeunesse, c'est quelqu'un qui a vécu des emprises, qui a eu un parent pervers narcissique, ou ce genre de choses. Et aussi, ils vont s'agacer plus vite si vous opposez résistance, plus vite que la première catégorie du pervers narcissique qui croit qu'il a sa place ici. Donc les pervers narcissiques qui chassent s'agacent plus vite parce qu'en fait ils ont pas de temps à perdre, eux ils veulent une proie quoi, voilà, ils sont pas là pour créer du lien pour de vrai quoi, ils sont là juste pour trouver des proies. Et enfin, nous avons le chef de communauté spirituelle, donc là on rentre dans ce qui est dérive sectaire. Si c'est un pervers narcissique qui se trouve à la place de chef de communauté spirituelle, ça touche au domaine du dérive sectaire. Même si c'est un petit groupe, c'est un comportement qui ressemble à celui d'une dérive sectaire, mais exercé à petite échelle, où il n'y a pas une communauté construite dans je sais pas quel pays pour être tranquille, avec des bakchiches au gouvernement. Non, 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 ça va peut-être pas jusque-là. Mais bon, c'est le gourou, le leader de l'école initiatique, ou un truc dans le genre, parce qu'il veut pas qu'on l'appelle le gourou, logiquement. Et c'est quelqu'un qui a un comportement de dérive sectaire avec ses fidèles. On va retrouver plein de choses, je vais vous en citer quelques-unes. Déjà, il est là pour être vu, pour être écouté, pour être idolâtré, pour être considéré comme un sachant, parfois pour être considéré comme un élu, ou comme un saint, ou comme la réincarnation de je sais pas quel dauphin mythologique décédé dans les récits de la légende de Beowulf, ou je sais pas quoi. J'abuse, hein, mais il y en a... Non mais, les amis, je vous jure, le nombre de tarés là que je vois s'autoproclamer... Ah ouais, moi je suis la réincarnation de Jésus, de Marie, de Isis, de je sais pas quoi. Non mais, des réincarnations d'Isis, il y en a plusieurs en même temps, hein, dans cette temporalité qui sont censées exister. Genre, elle s'est réincarnée dans 5 corps en même temps, enfin, ou plus même, sur YouTube. Des gens qui prétendaient, là, genre en 2017, 2018, là, je vous vois, hein, je vous vois les méchants, là. Les gens qui prétendaient être les réincarnations d'Isis, là, il y en a plein, hein, qui... Ah, les amis, j'ai tellement de dossiers sur les gens comme ça. J'ai assisté à tellement de trucs là, tous les zinzins. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont pas tombés. Il y a même une guerre avec une fille qui s'appelait Anna Exploratrice là, qui avait fait des vidéos pour faire tomber un gars qui s'appelait Cyriliel et tout. Je suivais ça au prime time de quand ça se passait là, en direct. Mon dieu, c'était une époque de dingue qu'on a vécu en 2017, 2018, 2019 comme ça. Le spirituality boom, c'était une dinguerie cette époque les amis. Bon. Le pervers narcissique chef de mouvement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il aime exercer son emprise sur un groupe de personnes vulnérables, et il se crée plusieurs cercles concentriques de fidèles. Donc, il y a ses sergents, ensuite il y a ses fidèles privilégiés, et ensuite il y a les autres. Et les autres, c'est la masse, c'est ceux qui n'ont pas le privilège de le côtoyer de plus proche, et on dirait que dans ces mouvements-là, le fait d'avoir du temps en présence du grand maître, c'est un genre de privilège que seuls ses fidèles les plus fidèles ont le droit d'avoir. Genre, il y a aucun moyen que vous puissiez avoir le même temps privilégié avec, et c'est pas juste parce que c'est ses potes, quoi. C'est genre, il vous fait comprendre que c'est un privilège, et pour être son fidèle, il faut prouver votre loyauté, il faut le mériter. C'est quelqu'un qui explique ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait se comporter, mais par contre, il a des incohérences parce que il n'applique pas ses propres préceptes à lui-même, il se les applique pas à lui-même parce que
comprenez-vous, il est au-dessus de ça, cela va de soi, n'est-ce pas? Il s'énerve et il sanctionne si on le contrarie, et aussi, il prétend avoir des infos qu'il va donner au compte-gouttes, alors que c'est pas vrai, enfin... Bref, les amis, c'est quelqu'un qui a un comportement type pervers narcissique, vous allez tout retrouver, la manipulation, le rejet de la contradiction, l'incapacité à gérer ses émotions, l'intimidation, vous allez retrouver tous les comportements des pervers narcissiques chez un leader de groupe spirituel. Ça, c'est le pire pour moi, c'est le plus hard, parce qu'il peut vraiment vous faire du mal. Il peut vous amener à penser que si vous appliquez ces enseignements et que vous n'avez pas le résultat escompté, c'est parce que vous les appliquez mal et que vous faites mal les choses. Il peut vraiment vous amener à vous sentir comme la pire des merdes, comme la personne la plus nulle, vous détruire dans votre estime de vous faire croire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout spirituellement évolué, alors que c'est lui, l'immature émotionnel, qui prend le lead d'un groupe de personnes hyper empathiques, super intelligentes. Et il va juste les amener à penser qu'ils sont des merdes. Donc il va vous amener à régresser. Bon, c'est pas une régression, parce qu'en fait, vous évoluez, vous avancez, mais vous voyez ce que je veux dire. En général, c'est un taré, c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle de 4 à 5 ans, comme les enfants de 4 à 5 ans, et qui va prendre le lead d'un groupe de sages, mais qui ont juste pas compris ce qu'étaient les mécanismes d'emprise et qui se laissent manipuler par lui. Bon, les amis, alors... Ces 3 types de pervers narcissiques, celui qui croit qu'il a sa place ici, celui qui chasse et le leader, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à les repérer, vous aura appris à y voir plus clair dans leur jeu, dans leur manipulation, à plus vous laisser manipuler par ces goujats, voilà, par ces viles créatures du bas astral. Bannissez-les, ces viles créatures, les amis, ces petits sméagols du bas astral là, hein. C'est pas Sauron, c'est sméagols les pervers narcissiques, d'accord? Et laissez-les... rôder dans des cavernes sèches et sombres et se fréquenter entre eux. Bon, alors, sur ce, c'est tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour y voir plus clair dans ce genre de situation-là, il y a le lien dans la description, je donne des consultations comme activité principale sur ce sujet depuis 2015, je connais très bien ce sujet-là, donc vous pouvez me consulter et je ferai de mon mieux pour vous aider, comme d'habitude, comme à chaque rendez-vous. Moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de votre petit cœur, écoutez-vous, et à bientôt. Bye.